Bien, alors ici, des réductions de niveau cinquième, réduction de somme, et une réduction de somme peut se faire uniquement si on a un facteur commun. Et il n'y a qu'un seul intrus, c'est ici, voilà. Ici, il n'y a pas de facteur commun, donc je ne pourrai pas réduire la somme. 3n plus 1, ça restera 3n plus 1. Je commence par le premier. 4p plus p. Déjà, il faut se dire, c'est la même chose que 4 fois p plus 1 fois p. Je factorise grâce à mon facteur commun, ça devient donc 4 plus 1 fois P, et ça me donne une réduction égale à 5P. 3n moins n, c'est la même chose que 3 fois n moins 1 fois n. Le facteur commun, c'est n, donc ça revient à faire 3 moins 1 fois n, c'est-à-dire une réduction égale à 2n. Moins k plus 8k, c'est comme si je faisais moins 1k plus 8k, moins 1 fois k plus 8 fois k, donc je peux mettre k en facteur, ça va me donner entre parenthèses moins 20 plus 8 fois k, moins 1 plus 8, ça fait 7, la réduction est égale à 7k. 9t moins 20t, facteur commun, c'est t. Hop, ça devient donc 9 moins 20 entre parenthèses fois t, 9 moins 20, ça fait moins 11, donc la réduction moins 11t. Par le même processus, moins 5z, moins 3z, eh bien c'est la même chose que moins 3, moins 5, moins 3 entre parenthèses fois z, et moins 5, moins 3, ça fait moins 8. On en revient ici donc, là, ça s'appelle ça une somme irréductible, parce que je n'ai pas de facteur commun. On arrive à un cas un peu délicat, et pourtant c'est parmi les plus simples. Moins k plus k, c'est comme si j'avais moins 1k plus 1k. Je mets entre parenthèses donc moins 1 plus 1, factorisé par k. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Des élèves écrivent 0k, mais ça, ce n'est pas une notation correcte, donc je vais la barrer tout de suite. Par contre, 0 fois quelque chose, c'est toujours égal à 0. Ici, c'est pareil. 11h moins 11h, 11 fois h moins 11 fois h, je factorise par h. Ça me fait 11 moins 11 entre parenthèses h. 11 moins 11, ça fait 0. Mais 0h, à nouveau, ça s'écrit pas, ça se fait pas. Donc, la bonne réponse ici, c'est tout simplement 0. Voilà, c'est fini.